Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais répondre à la question suivante. Est-ce qu'il faut épargner ou investir son argent? Même si vous avez déjà une petite idée de ce qu'il faut faire, eh bien vous allez voir que la réponse n'est pas si simple, parce qu'il n'y a pas de réponse universelle à cette question. En fait, il existe quelques éléments clés que beaucoup de personnes ignorent et que je vais justement vous présenter dans cette vidéo. Ces éléments sont déterminants et ils peuvent vraiment vous aider à faire le bon choix. Donc, restez jusqu'à la fin de cette vidéo pour ne rien rater, parce que je vais vous dévoiler les avantages et les inconvénients de chaque option, et on va voir ensemble si le fait de trouver un équilibre entre épargne et investissement est une bonne stratégie pour atteindre ses objectifs financiers. Mais juste avant de commencer, si c'est la première fois que vous regardez une vidéo sur Elite Proactive, sachez qu'il y a pas mal de vidéos sur cette chaîne qui vous offrent plein d'astuces et énormément de conseils de bon sens. Je fais aussi de nouvelles vidéos pour vous apporter un max de connaissances et vous inciter à développer vos compétences. Ici, on parle d'éducation financière, de développement personnel, mais aussi d'histoires vraies de personnes qui ont réussi en partant de rien. Bref, on parle de tout ce qui peut vous motiver et vous aider à améliorer la gestion de vos finances personnelles. Alors n'hésitez pas à vous abonner et à appuyer sur la cloche pour les notifications. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais d'abord vous expliquer la différence entre épargner et investir. D'abord pour qu'on soit sûr de savoir de quoi on parle, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont du mal à faire la distinction entre ces deux notions. Il faut savoir que le fait d'épargner consiste à garder une partie du revenu qui n'est pas dépensé pendant une période donnée. C'est de l'argent qu'on met de côté pour avoir un matelas de sécurité et pour pouvoir faire face aux imprévus, mais aussi pour préparer son avenir sereinement. En règle générale, on conserve cet argent dans des comptes d'épargne pour être sûr d'avoir la somme à notre disposition assez rapidement, mais on peut aussi choisir des placements à faible rendement qui nous garantissent une certaine sécurité. Ensuite, on a l'investissement qui consiste, lui, à utiliser une somme d'argent dans le but de la fructifier pour se dégager des revenus supplémentaires. C'est de l'argent qu'on va placer dans des actifs comme les actions, les obligations, les crypto-monnaies, l'immobilier, le crowdfunding, etc. Et contrairement à l'épargne, avec l'investissement, on choisit de s'exposer à des risques plus élevés et à des pertes potentielles. Mais en contrepartie, on s'offre la possibilité d'avoir des rendements plus élevés. Voyons maintenant ce qui différencie l'épargne de l'investissement en termes d'objectifs et de montants. Il faut savoir que l'épargne est un moyen efficace pour atteindre des objectifs à court terme et en principe, il faut mettre entre 6 et 12 mois de dépenses de côté pour s'assurer d'avoir une réserve et pour éviter de s'endetter. Et en ce qui concerne l'investissement, c'est un excellent moyen pour atteindre des objectifs à moyen et long terme et généralement, il faut consacrer un pourcentage de son patrimoine total tout en prenant en considération que c'est de l'argent qu'on peut perdre. Parlons un peu des avantages et inconvénients de l'épargne. Parmi les avantages de l'épargne, on a par exemple la sécurité, puisque contrairement à l'investissement, votre argent est entre guillemets en sécurité sur un compte bancaire ou un livret d'épargne. Et même si votre argent n'est pas vraiment protégé, puisque tout peut arriver, en attendant, vous pouvez y accéder à tout moment. Il y a aussi la disponibilité. Étant donné que votre argent est facilement accessible, du coup, vous pouvez utiliser votre épargne quand vous en avez besoin. Et il y a aussi la simplicité, puisque l'épargne est un concept simple à comprendre et à mettre en place. Il suffit juste de prendre l'initiative de garder une partie de ses revenus et de faire un virement automatique tous les mois vers un autre compte. Et parmi les inconvénients de l'épargne, on a par exemple le faible rendement, puisque les taux d'intérêt sur les comptes d'épargne et sur les livrets sont généralement bas, ce qui signifie que les intérêts gagnés sont souvent faibles et votre argent ne fructifie pas beaucoup. Et parmi les inconvénients, on a aussi l'inflation, qui érode progressivement la valeur de votre argent et la fait diminuer avec le temps. Ce qui veut dire que si l'inflation est plus élevée que le taux d'intérêt de votre épargne, votre pouvoir d'achat diminue. Passons maintenant aux avantages et inconvénients de l'investissement. Parmi les avantages de l'investissement, on a par exemple les rendements potentiellement élevés, étant donné que sur le long terme,
les investissements peuvent générer des rendements bien supérieurs à ceux de l'épargne. Il y a aussi parmi les avantages la croissance du capital, puisque la valeur de vos investissements peut augmenter au fil du temps si vous prenez les bonnes décisions et que vous faites les bons choix. D'ailleurs, l'investissement est un excellent moyen pour préparer sa retraite et pour s'assurer d'avoir un revenu complémentaire dans l'avenir. Et il y a aussi la diversification du patrimoine, puisque l'investissement permet de diversifier son patrimoine, étant donné qu'il ne faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier. D'ailleurs, je dirais même que c'est le meilleur moyen de réduire les risques, de voir son patrimoine diminuer avec le temps, voire disparaître. Ensuite, parmi les inconvénients de l'investissement, on a par exemple le risque de perte, puisque quand on investit son argent, il y a une possibilité de perdre une partie ou la totalité de son investissement. Un autre inconvénient, c'est la volatilité, étant donné que la valeur d'un investissement peut considérablement fluctuer, surtout à court terme. Un autre inconvénient, c'est la complexité, puisqu'à l'inverse de l'épargne, l'investissement peut être un concept complexe à comprendre, à mettre en place, à contrôler et à suivre. Revenons sur cette fameuse question qui intrigue beaucoup de monde, à savoir s'il faut épargner ou investir son argent. Eh bien, je pense que la réponse à cette question dépend de votre situation personnelle et de vos objectifs financiers. Tout simplement parce que l'épargne est un moyen judicieux de se constituer un capital et l'investissement est un moyen pertinent d'accroître son capital. Donc, si par exemple, vous n'avez pas de fonds d'urgence ou si vous avez des projets à court terme, alors dans ce cas-là, je pense qu'il est plus raisonnable d'épargner d'abord. En revanche, si vous disposez déjà d'une épargne de précaution et que vous avez à votre disposition une somme que vous êtes prêt à placer à long terme, alors ça serait intéressant de commencer à investir votre argent. Mais quoi qu'il en soit, le plus important c'est de ne pas mettre tous vos œufs dans le même panier et de diversifier vos investissements afin de réduire les risques. Mais ce n'est pas tout, parce que vous pouvez aussi couper la poire en deux et opter pour une stratégie hybride qui vous permet d'épargner une partie de vos revenus pour des besoins à court terme et d'investir le reste pour faire croître votre patrimoine à long terme. En combinant les deux options, vous faites le choix d'avancer doucement mais sûrement sans vous détourner de vos projets et objectifs. Sachez que lorsqu'on épargne, tout comme lorsqu'on investit son argent, il faut être patient et ne pas se décourager rapidement. Parce que dans les deux cas, c'est un marathon que vous allez faire et pas un sprint. Mais croyez-moi que le jeu en vaut la chandelle et si vous faites les choses correctement, vous finirez certainement par voir les résultats de vos efforts. Et j'imagine que c'est bien évidemment ce que vous voulez, parce que si comme moi vous travaillez dur pour gagner votre vie, vous ne voulez pas voir votre argent fondre comme neige au soleil. Dans tous les cas de figure, c'est à vous de choisir entre mettre votre argent en sécurité dans un compte d'épargne d'abord, puis prendre des risques en investissant dans différents actifs ou combiner les deux options. J'espère que cette vidéo vous a plu et que vous allez tout faire pour sécuriser votre argent et le faire fructifier. Puisque comme je l'ai dit souvent sur cette chaîne, si vous prenez soin de votre argent aujourd'hui, il prendra soin de vous demain, après-demain et tout au long de votre vie. Merci d'avoir regardé cette vidéo et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. N'hésitez pas aussi à me laisser un petit commentaire et à cliquer sur le pouce pour m'aider avec l'algorithme. Encore merci et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.